Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Top Benji pour vous informer en ce lundi 2 décembre 2019. Bon confort d'écoute à tous. Un mois seulement après les installations du provincial, du Moyen-Ogooué et du communal de Lambaréné, le PDS, parti cher à son président, Maître Séraphin Daouda Mbogo, était de nouveau le week-end dernier dans le chef-lieu du Moyen-Ogooué pour d'autres installations. Les détails dans ce film de notre rédaction. Le week-end dernier, les bâtisseurs de la province du Moyen-Ogooué ont pris part à la cérémonie d'installation du coordonnateur du département de l'Ogooué des Lacs, ainsi que les coordonnateurs des deux arrondissements que compte la ville du Vieux-Plan, au domicile de Mireille Simboué, 4e adjointe au maire de la ville, issu du rang du PDS. Cette cérémonie a vu la participation du conseiller spécial et politique du président Maître Séraphin Daouda Mbogo, le bâtisseur Michel Ntsabouga. Celui-ci a procédé à l'installation du départemental, le bâtisseur Jean-Claude Lemundoué, avant que le coordonnateur national des jeunes, Michel Mbombé, installe lui Charles Djenangari et Alain Moussadji, respectivement coordonnateurs du 1er et 2e arrondissement de Lambaréné. Par la suite, le conseiller politique de Maître Ndao a saisi l'occasion pour véhiculer au nom de son leader un mot aux bâtisseurs arrivés nombreux. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. C'est maintenant que nous sommes en train de le faire. C'est maintenant. Si nous voulons aller loin, c'est maintenant. Ne dites pas que les élections sont loin. Non, c'est là, c'est demain. Alors, travaillez avec sérénité, travaillez avec abnégation, travaillez avec le sérieux pour que demain, au lieu d'avoir seulement un seul maire, ce sera 2, 3, 4 et les députés et les sénateurs. Le coordonnateur national des jeunes a quant à lui, au-delà de ces installations, situé le contexte de cette rencontre. C'était un moment d'échange que le président s'y a bien voulu que les militants et la base et la hiérarchie du parti puissent échanger, discuter, afin de recevoir les orientations du président du parti. Comme vous savez, dans chaque maison, il y a un père, il y a un chef qui donne des directives que la base doit suivre afin d'amener le parti sur le chemin voulu par le président du parti. Au sortir de cette cérémonie d'installation, le représentant des promus n'a pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Dans le Moyen-Ogooué, le PDS avait baissé ses activités. Alors, lorsqu'on arrive, ce que nous ferons, c'est de remettre le parti dans des rails, en créant de nouvelles cellules. Pour rappel, ces installations s'inscrivent dans la démarche de redynamisation des structures du parti pour le développement de la solidarité sociale, instruite par sa hiérarchie, afin que celui-ci retrouve sa place d'attente dans l'arène politique gabonaise. Le Sénégal ambitionne parvenir à 50% du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière d'ici 2030. Pour ce faire, les autorités de ce pays entendent rehausser la part des investisseurs nationaux qui excellent dans les domaines des hydrocarbures. Africa 24 pour les détails. Parvenir à 50% de contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en 2030 est ce qu'ambitionne le Sénégal. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays envisage rehausser la part des nationaux dans les hydrocarbures. Ainsi, les investisseurs privés nationaux disposant de capacités techniques et financières auront la possibilité de participer aux risques et aux opérations pétrolières. L'industrie pétrolière et gazière demande beaucoup de moyens et le privé sénégalais ne pourra pas certainement faire face aux appels d'offres qui seront lancés avec des entreprises internationales. Le Sénégal doit entamer sa production gazière en 2022 avec le gisement de 700 milliards de mètres cubes de gaz à partager avec la Mauritanie. Puis à partir de 2023, le pays espère sortir entre 100 000 et 120 000 barils par jour des gisements du bloc Sangomar profond situé à 100 km des côtes sénégalaises dont les réserves ont été estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole. La loi sur le contenu national est importante. Maintenant, c'est à ces entreprises sénégalaises de se regrouper et de voir comment ils pourront, dans ces regroupements, mais également avec les partenariats stratégiques qu'ils pourront mieux avec les entreprises qui vont venir exploiter le pétrole au niveau du Sénégal. Au vu de ces importantes ressources pétrolières et gazières, le Sénégal envisage de réglementer le secteur à travers une loi sur le contenu local. Ainsi, les entreprises locales saisiront mieux les opportunités de la chaîne de valeur pétro-gazière.
Depuis le 1er décembre dernier, le président gambien Adama Barrow compte déjà 3 ans à la tête de la magistrature suprême de ce pays. Arrivé au pouvoir par le biais des urnes après 22 ans de pouvoir dictatorial de Yaya Jammeh, l'heure est au bilan pour l'actuel président de la Gambie. Les précisions dans cet élément d'Africa 24. Le président gambien Adama Barrow compte depuis ce 1er décembre 2019 3 années à la tête de la magistrature suprême. Une arrivée au pouvoir conclue par le biais des urnes après 22 ans de régime dictatorial sous le président Yaya Jammeh. Le peuple gambien, à la quête notamment de libertés individuelles, a sans doute choisi cet homme de 54 ans après qu'il leur ait promis entre autres le respect des droits humains. On peut parler d'un bilan honorable malgré les conflits d'intérêts émanant de la coalition politique qu'il a emmené au pouvoir. Je pense qu'on a quand même un changement considérable de nos libertés individuelles en Gambie. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase de réconciliation nationale et le président Adama Barrow essaie d'unifier le pays. Le président Barrow avait initialement annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat de 3 ans jusqu'en janvier 2020. Il a ensuite déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son quinquennat en janvier 2021 contre l'avis de responsables du camp UDP, l'ayant soutenu pour son accession au pouvoir face à Yaya Jammeh. La tache noire, si vous voulez, c'est vraiment le conflit d'intérêts sur le plan politique qui empêche le président Adama Barrow de respecter ses promesses électorales. Le président Adama Barrow dit que finalement, il va aller au bout de son mandat constitutionnel de 5 ans. Malheureusement, il n'en aura pas sa promesse. Adama Barrow avait été déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016 face à Yaya Jammeh. La Gambie fut plongée dans une grave crise politique depuis que le président Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle, une semaine après avoir pourtant félicité son adversaire pour sa victoire. Après des semaines de négociations avec la communauté internationale, l'homme de Kanilai finit par rendre le tablier le 21 janvier 2017. Le Salon des mines de l'énergie et du pétrole, en abrégé SEMICA, est une initiative des autorités libériennes qui vise à vendre la destination de ce pays aux investisseurs étrangers. Le SEMICA 2019 réunit des acteurs africains des secteurs précités pour discuter des enjeux et de l'avenir des mines de l'énergie et du pétrole dans le continent. Africa 24. Le Libéria veut valoriser son secteur énergétique. Pour attirer les investisseurs, les autorités libériennes ont organisé une rencontre autour du SEMICA, le Salon international des mines, de l'énergie et du pétrole. Le SEMICA, un événement qui réunit les principaux acteurs des industries minières, énergétiques et pétrolières d'Afrique pour discuter de l'avenir de ces secteurs clés du continent. La croissance récente du secteur minier montre qu'il est possible de contribuer de manière significative à l'emploi, à la génération de revenus et au développement des infrastructures. Néanmoins, la mise en valeur de ces ressources minérales a des impacts environnementaux qui méritent d'être pris en compte. La hausse des produits de base et de première nécessité a déclenché depuis quelques mois une vague de contestation contre la gouvernance du président George Weah. Lors du SEMICA, ce dernier a exhorté les investisseurs à venir puiser dans les réserves minérales de son pays pour un investissement mutuel bénéfique. Nous voulons attirer des investisseurs dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole de notre pays. Nous n'avons pas les ressources financières nécessaires et nous dépendons encore de nos partenaires externes qui nous ont donné la garantie d'investir et de développer ces ressources. Les perspectives économiques sont positives. La croissance du PIB réel devrait passer à 4,7% en 2019 et à 4,8% en 2020, soutenue par une croissance modeste de l'agriculture, de la pêche et des services. L'inflation devrait encore diminuer pour s'établir à 10,5% en 2019 et à 9,5% en 2020, en raison notamment d'un taux de change stable et de politique monétaire et budgétaire prudente. Une petite page sportive pour refermer cette édition d'information. 3e journée, phase aller du championnat de la Ligue de football de l'Ogooué-Maritime. Stade Mondji jouait ce dimanche 1er décembre 2019 au stade Pierre-Claver-Devongui contre l'AS Dynamo. Une rencontre qui n'a pas été facile pour l'équipe chère à la mairie de Port-Gentil. Jean-Jacques Rovaria-Djodji de notre rédaction pour les détails.
Le verdict de la 3e journée du championnat cadet de la Ligue de football de Gueux-Maritime est tombé ce dimanche 1er décembre 2019 au stade Pierre-Claver-Devongué de Port-Gentil lors de la confrontation qui opposait Stade Mandjé en vert bleu à l'AS Dynamo en vert orange. Dès la première mi-temps, on pouvait voir de part et d'autre des occasions offensives. Mais après les 45 minutes de jeu, 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se mettre en valeur. Mais c'est finalement Dynamo qui va marquer son premier but de la partie après seulement 10 minutes, et ce, grâce à Itoge Clotry. Avec un appétit ardent de but, Claude Bakita de l'AS Dynamo va punir les cadets de Stade Mandjé en alourdissant le score à 2 buts. Désorienté, après ces 2 buts encaissés, Stade Mandjé va encore se faire surprendre par l'AS Dynamo qui va inscrire son 3e but de la rencontre suite à une frappe de Claudry Touré qui met un doublé dans ce match. Stade Mandjé va réduire le score après une mauvaise réception du gardien de Dynamo. 3 buts à 1, Stade Mandjé s'incline, ce qui n'est satisfait par le staff technique. Tout coach, à la conclusion quand même des entraînements, souhaiterait avoir un résultat quand même escompté. Bon, il faut reconnaître que on fait avec un peu des effectifs un peu en descend. Donc du coup, le match, vous-même vous avez vu la configuration du match. Il faut dire que nous n'avons pas été adroits. Les autres ont été plus adroits que nous, ils ont gagné. Parce que quand ils ont marqué un but, on avait la possibilité de gagner et puis de passer le score, mais on a raté. Donc du coup, les joueurs n'ont pas démérité, mais il faut seulement travailler, c'est ça. Déçus? Nous ne sommes pas déçus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la formation. La qualité, voir les progressions des uns et des autres. C'est ce qui me permet de travailler, améliorer ou bien redonner encore un travail, savoir sur quoi il faut travailler. C'est le plus important. Je pense que nous avons encore vraiment tout le championnat et le championnat aller et le championnat retour. Donc je ne suis pas dessus. Mais au contraire, il faut pousser les petits pour que réellement nous puissions avoir désormais un football aussi bien lisible et plus meilleur que ça. Aujourd'hui, il faut souligner que d'abord nous avons un problème d'infrastructure. Les petits n'ont pas suffisamment de temps de jeu, de temps d'entraînement et on fait avec les moyens de bord. Donc il n'y a pas de déception, au contraire, je félicite les enfants. Comme je disais depuis le premier jour, ils font vraiment des choses extraordinaires. Pour le manager de Dynamo, cette victoire est méritée. Satisfait de la victoire de mes joueurs. Tout d'abord, je vais tenir à les féliciter parce que c'était notre première sortie. Donc depuis là, on était exempt. Donc je tiens à féliciter mes joueurs pour cette rencontre-là. Ils ont pu s'y gérer, même si à la fin on a baissé les bras, on a s'y géré. Déjà, c'est plus important. Le travail, c'est le travail qui paye. Donc, je les ai instaurés de jouer un jeu plus calme, c'est-à-dire absorber l'adversaire et puis relancer un peu plus vite, puisqu'on a des atouts offensifs qui vont très vite. Donc c'était ça notre aspect, savoir conserver, mieux gérer et mieux attaquer. Pour espérer remonter la pente dans ce tournoi provincial, Stade Mandjé devrait produire un autre football pour prétendre au titre. Quant à l'AS Dynamo, cette victoire des poulains de Lionel Guimambou les place dans la bonne voie. Point final à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction, la réalisée Castro Tchebosso. Veuillez recevoir les remerciements de l'ensemble de notre équipe technique pour votre fidélité aux différents programmes de Top Benji. D'ailleurs, nous vous invitons à rester câblés pour la suite de ces programmes. À demain, si cela plaît à Dieu. Au revoir.